Les titres pessimistes et racoleurs sur ChatGPT pullulent. Mais de quoi devrions-nous avoir peur exactement? Le remplacement des métiers par le déploiement du numérique n'est pas une nouveauté et pourrait permettre de se rapprocher d'une société du temps libéré, comme l'appelait de ses voeux le philosophe André Gortz. On pourrait en effet penser qu'il est contre-productif d'avoir peur de quelque chose qui provient de l'activité humaine, puisque si nous créons ce quelque chose, alors nous avons un certain contrôle sur lui. Ce que l'humain produit peut être déproduit, c'est-à-dire qu'on peut faire cesser sa production, voire même détruire toutes les productions existantes. Pour autant, si comme le suggèrent les médias, l'IA générative semble nous dépasser, avoir peur de ChatGPT semble tout à fait justifié. Mais ces titres racoleurs ne détournent-ils pas notre attention d'un enjeu plus important qui concernerait notre humanité? Alors, est-ce qu'il est de notre devoir d'avoir peur de ChatGPT ou est-ce que notre peur de ChatGPT masque la peur que nous avons de perdre notre humanité? D'abord, c'est quoi ChatGPT? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle censée reproduire l'intelligence humaine en générant des phrases grammaticalement cohérentes. Par exemple, quand on lui demande s'il faut avoir peur de lui, voici sa réponse. ChatGPT ne se mouille pas, mais sa réponse est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce que n'importe qui peut prononcer une phrase aussi neutre et relative. C'est un truisme de dire que ce n'est pas ChatGPT en lui-même qu'il faut craindre, mais l'utilisation et le contrôle que nous en avons. Ce qui soulève un deuxième point intéressant, qui est celui de savoir non pas ce que nous en faisons, mais ce que les autres en font. Si je sais que la pratique que j'ai de ChatGPT est plus ou moins éthique, que dire de la pratique de ceux que je ne vois pas? Auquel cas, ce n'est effectivement pas de ChatGPT qu'il faudra avoir peur, mais de nos semblables qui auraient une utilisation déraisonnable de cet objet technique. Nous devrions alors avoir peur, non pas lorsque nous sommes en présence de ChatGPT, mais lorsque nous ne sommes pas avec lui et que nous ne sommes pas là pour surveiller ce que les autres lui demandent de faire. Mais s'il est de notre devoir d'avoir peur de ce que nous ne voyons pas, que faire de ce que nous voyons de ChatGPT? Ce que l'on voit de ChatGPT, c'est cette capacité à produire du texte rapidement et en grande quantité. Et c'est peut-être cette utilisation par ChatGPT de notre langue qui devrait attirer notre attention. Cette vitesse d'exécution peut être déstabilisante et nous renvoie à notre lenteur. Que dire de notre propre utilisation du langage lorsqu'on voit les mots en train de s'écrire sans nous? Car quand ChatGPT écrit, nous n'écrivons pas. Nous ne pouvons qu'assister passivement à l'agencement des mots par l'IA, pour laquelle cet agencement semble être un jeu d'enfant, alors que ce n'est pas toujours le cas pour nous. ChatGPT ne souffre pas de la page blanche, ce qui nous révèle la pauvreté et la banalité des mots que nous utilisons au quotidien. Car si ChatGPT est capable d'écrire comme nous, c'est que nos capacités d'écriture sont reproductibles, standardisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être répliquées. D'une certaine manière, nous ne sommes plus les seuls détenteurs de notre langue, puisque nous l'avons transmise à l'IA, qui peut désormais écrire à notre place. Nous sommes en quelque sorte dépossédés de notre langue par ChatGPT. Pour autant, ce n'est pas parce que ChatGPT écrit à notre place qu'il est capable de penser, puisqu'il se contente d'assembler ce qui semble aller ensemble. Il n'incarne pas les mots qu'il emploie et ne se confond donc pas à la réalité comme nous le faisons lorsque nous parlons ou que nous écrivons. Pour nous, les mots sont un outil qui nous permet d'accéder au monde et d'agir dans ce monde, qu'il s'agisse d'interagir avec les autres ou de se construire une identité. En revanche, pour une IA comme ChatGPT, les mots sont vides de sens et sont réduits à des données qu'il va pouvoir ingérer. Pour le dire plus crûment, ChatGPT se nourrit de notre langue. Et s'il est capable de nous déposséder de notre langue, il est aussi capable de nous déposséder de notre pensée si on agit seulement en fonction de ce qu'il dit. Dès lors, est-ce vraiment de ChatGPT que nous avons peur? N'est-ce pas plutôt de perdre notre singularité humaine qui se construit notamment sur la langue? Ce que nous révèle ChatGPT, c'est peut-être cette peur d'être dépossédé de notre capacité d'agir. Car pour pouvoir agir dans le monde, nous avons besoin
que les mots que nous utilisons soient les nôtres, qu'ils représentent ce que nous avons l'intention de transmettre. Et c'est dans cette tension entre notre intention de dire quelque chose et notre action de dire ce quelque chose que nous nous distinguons de ChatGPT. Finalement, pas de problème avec ChatGPT si nous n'oublions pas que la valeur réelle des mots qu'il emploie se trouve dans notre action.